Le trophée Trajectoire récompense l'approche intergénérationnelle des ressources humaines, favorisant le maintien dans l'emploi des seniors. Cette remise de prix s'est déroulée sous le haut patronage de Muguette Dini, sénatrice Rhône-Alpes et présidente de la Commission des affaires sociales du Sénat. Ce trophée a été ouvert en 2010 aux entreprises sur le plan national. Et en tant qu'agent général Telem Assurance, j'ai saisi l'opportunité de la loi sur le cumul emploi-retraite pour réembaucher mon ancienne collaboratrice dans le but d'une transmission des compétences et d'une optimisation de notre organisation. Cette remise fut l'occasion de vivre un moment fédérateur et motivant pour l'ensemble du personnel de l'entreprise. Car nous avons visité ce haut lieu chargé d'histoire et assisté à une séance parlementaire. J'ai le plaisir de vous faire partager par une vidéo ce moment privilégié de la remise des trophées, allant à l'encontre des idées reçues sur l'embauche des seniors. Tout d'abord, il faut être une grosse entreprise. Ensuite, les salariés n'ont plus envie de travailler à la retraite. Et puis, troisième point, il n'y a pas d'intérêt pour l'entreprise. C'est pas vrai, ils l'ont fait, ils sont 6 salariés comme vous l'avez dit, ils n'ont pas une direction juridique et vous allez peut-être pouvoir réagir après. Deuxième idée reçue, c'est qu'on dit en général que les salariés n'ont pas envie de prolonger leur activité. Et bien là encore, ce n'est pas vrai. Ils ont fait appel à une ancienne collaboratrice qui a accepté de reprendre son activité pour aider, nous allons voir, vous allez fort bien l'expliquer, à transmettre sa connaissance auprès des jeunes embauchés. Et puis, troisième idée reçue, celle de dire que les entreprises n'ont pas intérêt à faire du cumul emploi-retraite. Et bien là encore, ce n'est pas vrai. Vous allez nous expliquer que l'entreprise a eu de vrais bénéfices. Je ne vais pas rentrer dans les bénéfices parce que vous allez vous exprimer sur le sujet, mais la transmission de connaissances, l'optimisation de l'organisation, l'amélioration du taux d'équipement des clients. Je ne vais pas en rajouter, je vais vous laisser la parole parce que c'est vous qui en parlerez le mieux. Très bien, écoutez, merci. D'abord, je suis très honoré, mais je parle aujourd'hui aussi au nom de toute l'équipe, puisqu'on est une petite structure. Et toute l'équipe est là. Et toute l'équipe est là, donc voyez, nous sommes 6 aujourd'hui. Voilà, donc je suis très honoré et d'abord je vous remercie effectivement de nous mettre en avant sur la scène, parce que c'est rare que des petites entreprises puissent avoir la parole. Donc j'ai le sentiment d'avoir derrière moi la foultitude des TPE qui poussent pour aussi prendre le micro. Voilà, parce que c'est vrai qu'on est, je pense aussi, des grands acteurs dans l'économie, même si on n'est pas forcément très représentatif. Voilà. Et donc j'ai dans ma petite structure des valeurs qui est que l'économie doit être au service de l'homme. Ça, pour moi, c'est une des choses primordiales. Et alors pour vous dire un petit peu qui nous sommes, je suis agent général d'assurance, j'ai le statut de profession libérale, et j'ai repris il y a 2 ans un cabinet, il y a deux points de vente, un dans le Loiret à Patay et un autre à Orgères-en-Beauce dans l'Eure-et-Loire. Voilà, nous assurons et nous protégeons 2700 clients et nous encaissons 2 millions d'euros de cotisations. Voilà. Qu'est-ce que l'on a fait? Eh bien, on a effectivement saisi une opportunité qui était l'opportunité d'avoir la possibilité de cumuler un emploi et la retraite. Dans nos petites structures, on a réussi à le faire. Et nous avons eu la chance de pouvoir embaucher Daniel, qui est avec moi aujourd'hui, que je remercie d'être là. Voilà. Et en fait, on a aussi mis en place du coup une nouvelle organisation. On a aussi optimisé notre fonctionnement, nos répartitions des tâches. Ça, c'était aussi une chose importante. Et puis, voilà. Qu'est-ce que ça a généré pour nous tous? Eh bien, une meilleure performance économique, effectivement, vous l'avez abordé. On a effectivement diminué nos délais de réponse client, c'est important dans les services. On a divisé par 2 nos délais de réponse client par notre nouvelle organisation. Et puis on a aussi développé notre chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'effectivement on peut aussi faire du business avec les seniors. C'est encore possible. Voilà. Et puis un autre point qui j'aurais pu mettre aussi en priorité, qui est une performance aussi sociale, puisqu'on a du coup par sa présence une meilleure cohésion aussi de l'équipe. On a pu aussi optimiser nos échanges entre nous. Donc ça c'est des points importants. Et puis la transmission des compétences, vous l'avez abordé, pour vous le dire un petit peu, peut-être que
Daniel, tu pourrais peut-être le dire, non? C'est que, avant de partir en retraite, Daniel a déjà transmis ses compétences au travers d'une collaboratrice qui est ici. Et du coup, elle a déjà travaillé dans ce sens-là. Et aujourd'hui encore, le fait d'être revenue, elle continue encore à transmettre son savoir. Et à mon sens, c'est quelque chose d'important, qu'il est important de valoriser. Voilà. Moi, je voudrais appeler Madame Malpère, parce qu'en fait, ce que je trouve intéressant, enfin particulièrement, je dirais, intéressant, et parce que vous avez parlé des idées reçues, mais il y a aussi des idées réelles, des idées réelles qui sont parfois qu'on est un peu fatigué et qu'on a envie de partir à la retraite avant le terme. Et ce qui est particulièrement intéressant avec Danielle Malpère, c'est qu'elle est partie dans le cadre des carrières longues. Elle a anticipé de 6 mois son départ à la retraite et elle est revenue 1 an après. La question qu'on va lui poser, c'est pourquoi elle est partie avant et pourquoi elle est revenue après. Ben, disons que je suis partie avant parce qu'il y avait un changement d'agent. Donc on s'était mis d'accord que je partirais en même temps que lui. Je suis restée donc les 6 mois, j'aurais dû partir au début 2008. En fait, juin 2008. Et je suis restée 6 mois de plus pour pouvoir justement former la personne qui devait me remplacer, puisque je travaillais seule en agence. Et puis je suis partie à la retraite. Et puis en fait, une fois à la retraite, je me suis dit c'est pas du tout ce que tu as envie d'être à la retraite. J'avais l'impression d'être un peu à l'écart des sociétés. Donc l'opportunité a fait que je suis revenue travailler. Oui, mais moi je voudrais quand même préciser qu'elle est venue, mais dans d'autres conditions de travail aussi, parce que c'est peut-être intéressant. Oui. Pas à temps complet quand même. Donc je travaille 3 jours par semaine. Voilà, 3 jours par semaine, et puis voilà. Alors je cumule effectivement la retraite plus en tant que salarié, et je cotise. Pour ceux qui travaillent, parce que de toute façon, ma retraite est acquise et je n'aurai pas de complément. Je travaille pour la société. Voilà. Donc, Madame Lapierre est revenue parce que, elle s'ennuyait un peu, 2, parce qu'on a pu lui aménager son temps de travail, 3, parce que aussi on lui a permis de travailler plus près de chez elle. Non, mais je pense que le cumul emploi-retraite, il y a aussi certaines conditions d'emploi qui sont nécessaires pour ce cumul emploi-retraite. Non, c'est le 3e. Et parce qu'on a changé un peu de... Voilà, moi je suis particulièrement fière au nom de la CNAV de vous remettre ce trophée de trajectoire. Bravo pour tout ce que vous faites. Bravo madame. Et puis continuez à être aussi heureuse au travail. Alors après cette petite structure...